Salut Preppers, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur mon EDC, voir comment il est structuré. Allez, c'est parti. Donc en ce qui concerne mon EDC, il est structuré en 3 couches. La première couche, celle que je vous présente là, c'est ce que j'emporte avec moi tous les jours. Donc c'est ce qui est sur moi, dans mes poches, poche de jean, poche de veste, etc. Donc premier truc, papier d'identité en cas de contrôle, ou si jamais vous êtes amené à vous retrouver isolé, séparé, dans un pays étranger, ayez vos papiers avec vous, ou alors au moins, au minimum, une copie. Bracelet avec de la paracorde. Moyen de paiement, carte bancaire et espèces. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans son téléphone. Donc un smartphone qui vous permet d'avoir vos contacts, etc. Une montre pour garder la notion du temps, se donner rendez-vous, se synchroniser. Donc moi j'ai une montre automatique, comme ça je ne me pose pas de questions, savoir s'il y a des piles ou pas de piles. Bon, voilà. Au niveau des clés, mon porte-clés, j'ai une petite lampe USB qui permet de retrouver des choses par terre. Ça n'a aucune portée, hein, on va être très clair. C'est juste pour de la vision de proximité. Sur mon porte-clés, j'ai un Palm Defender. Donc ça a une petite contenance de lacrymo. Honnêtement, vous ne faites pas fuir une bande de gremlins avec ça. C'est vraiment dernier recours. J'ai une plus grosse lacrymo qui reste du 20 ml. Pourquoi 20 ml? Parce que c'est des contenances qu'on peut mettre dans une poche sans que ça se voit. Et voilà, ça permet juste de gagner quelques secondes si jamais on a besoin de se dégager d'une situation un peu merdique. Un petit couteau, couteau EDC, ça c'est un CJRB, qui est plutôt discret, très fin. Donc voilà, là vous avez ce que j'ai avec moi quand je sors de chez moi. Je rappelle, ça, la lacrymo, le couteau, éventuellement le Palm Defender, aujourd'hui c'est interdit dans la rue. Après, chacun prend ses responsabilités. Moi je prends les transports en commun tous les jours en région parisienne. Je navigue entre Trappes et le Val-de-Marne. Donc des fois assez tard, je préfère avoir ça sur moi. Après, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je sais très bien que je ne vais pas mettre en déroute une bande qui vient me faire chier. Mais un mec un peu casse-burne qui ne veut pas vous lâcher, ça vous permet de vous tirer rapidement. Donc ça, c'était pour la première couche. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième couche de DC, c'est-à-dire ce qu'on peut emporter dans un sac. Donc voici ma deuxième couche. Donc ça, c'est ce que j'emporte dans mon sac. Donc mon sac, c'est un sac à dos Eastpak noir. C'est super résistant, j'ai de la place pour ranger dedans. Donc l'idée, c'est que ça pèse pas trop lourd. Donc j'ai une batterie externe pour pouvoir recharger tous les appareils électroniques, hein, style smartphone. J'ai un masque de bouche à bouche, on s'appelle RCP là, réanimation cardio pulmonaire. Des mouchoirs. J'ai un kit IFAK. Donc ce petit kit là, j'ai des pansements compressifs. J'ai un garrot SWAT dedans. J'ai des compresses, du sparadrap. Après j'ai du sérum Phi, du collier pour les yeux si je me prends une merde dans l'œil. Et de la chlorhexidine pour désinfecter. Un marqueur, un couteau suisse avec pince, ciseaux, etc. Multifonction. Un garrot tourniquet, ça je l'ai rajouté depuis 2015, on sait pourquoi. Une couverture de survie. Une lampe de poche. Donc ça c'est une Olight Warrior 3S. J'ai fait une vidéo là-dessus, elle est top.
Et après, à l'intérieur de mon sac, j'ai une petite poche comme ça. En fait, ça me permet de la transférer de sac en sac. Donc dedans, on retrouve... Donc j'ai un couteau tactique, celui-là. Voilà, mange pas de pain. Avec stylo, un bracelet paracorde. Là, j'ai une clé USB. Voilà. J'ai de la corde. J'ai une deuxième lampe ici. Donc ça, c'est une Phoenix. Deux petits mousquetons, briquet. Et j'ai des mouchoirs derrière. Donc ça c'est en fait un sac dans un sac. Et ça me permet, quand je change de sac, d'avoir au moins un minimum avec un briquet, une lampe, un couteau, etc. avec moi toujours. Si j'ai pas envie de tout transférer à chaque fois. Donc, maintenant, on passe à la troisième couche. Alors, troisième couche, il y a différentes écoles. La troisième couche, ça peut être, pour certaines écoles, un sac plus gros qu'on laisse à demeure dans un véhicule. Bon, ce qui permet d'emporter encore plus de choses et d'avoir un panel d'intervention plus large. Donc là, on passe sur la troisième partie, donc la troisième couche, en port dissimulé. Donc, ce que j'ai toujours accroché à un passant de mon jean, c'est cette petite lame. Donc, c'est la griffe de Fred P1 en carbone. Carbone parce que ça ne se détecte pas. Donc, le Guardian Angel qui vous permet de lâcher 2 coups. Donc, moi, ce que j'aime bien sur ça, c'est la portée. Si vous prenez ça dans la tronche à 2 mètres, ça va vous calmer 5 minutes et ça vous donne le temps de vous barrer. Donc, par contre, ça, il faut savoir un peu viser. Si vous tirez à côté, c'est loupé. Bon, là, vous pouvez vaporiser un peu plus large. Encore une fois, je précise, en regard de la législation, ça, c'est interdit dans la rue. Donc voilà pour cette partie. Ce qui est important de retenir, c'est que le DC doit être adapté à vos besoins, à vos activités, à l'endroit où vous habitez, et ne pas hésiter à le faire évoluer. Pareil, n'oubliez pas de faire un petit check régulièrement dans l'année, notamment pour checker si les piles de vos lampes fonctionnent toujours, s'il faut recharger les batteries, si les dates de péremption de vos lacrymos ne sont pas dépassées. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!